Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Haut d'en Toc. Aujourd'hui, on va parler du générique de Dallas. Oui, la série Dallas, diffusée bien avant ma naissance et peut-être poussiéreux voire inconnu aux yeux de certains de mes followers. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui ? D'abord parce que c'est un classique de la télévision que j'ai adoré découvrir quand j'étais au lycée. Ensuite, parce qu'on va parler traduction, adaptation et marketing, le sujet de mon mémoire, que j'avais déjà abordé dans une de mes toutes premières vidéos sur la détective Alice Roy et Nancy Drew, je vous remets le lien en description. Et enfin parce qu'on va parler de générique, un autre sujet qui me passionne. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil à ma deuxième chaîne YouTube dont je vous mets aussi le lien dans la description. Allez, c'est parti. Qui n'a jamais entendu cet air ? Pourtant, quand j'ai découvert Dallas sur les DVD de mes parents, surprise, le générique n'avait pas de paroles et ce n'était même pas cette mélodie-là. Alors comment c'est possible ? C'est exactement ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Et pendant qu'on y est, on va parcourir toute l'histoire du générique original et français et aussi tout l'univers musical qui s'est développé autour de la série. Donc, pourquoi le générique des DVD n'est pas celui qu'on connaît et que tout le monde chantonne ? Commençons par la réponse courte. Dans les années 80, le générique français et le générique original américain ne sont pas les mêmes. La principale raison, les droits musicaux. Ces problèmes de droits seront levés dans les années 2000, ce qui permettra au DVD de paraître avec le générique original américain. Mais très peu de gens savent que le générique français que tout le monde connaît n'a absolument rien à voir avec le générique original de la série. Alors maintenant, place à la réponse longue. L'historique complet du générique de Dallas. À l'origine, les génériques de Dallas sont des mélodies instrumentales, c'est-à-dire sans paroles, composées à partir de 1978 par Gerald Immel. Et Gerald Immel, c'est pas un inconnu. On lui doit aussi les génériques de Hawaii Police d'État, Sergent Anderson et L'Âge de Cristal. Par la suite, il composera aussi le générique de Côte Ouest, un spin-off de Dallas diffusé à partir de 1979, et le générique de Dallas Quand tout a commencé, un téléfilm de 3 heures servant de genèse à la série et dont l'intrigue se passe environ 30 ans avant l'original. Le générique de Dallas évolue au fil des saisons. Concrètement, c'est toujours la même mélodie, avec une orchestration de plus en plus riche et surtout des tonalités de plus en plus aiguës, un détail que j'ai toujours trouvé très drôle. Parlons maintenant du générique français. Dans les années 70 et 80, la SACEM, la Société des auteurs et compositeurs de musique, est très puissante. Elle impose une règle claire aux chaînes de télévision. Pour toute série anglo-saxonne diffusée en France, il faudra un générique écrit et composé sur le territoire français pour générer des droits nationaux. Mais un tel choix n'a pas que des répercussions juridiques ou économiques. Le générique du début joue un rôle déterminant dans l'attractivité d'un programme. Il peut influencer le choix du téléspectateur et marque symboliquement le début du rituel télévisuel en début de soirée. Avec le temps, le générique dépasse sa simple fonction informative. Il devient un marqueur fort de l'univers de la série, un outil de séduction et parfois même un objet artistique autonome. Modifier un générique, c'est donc aussi l'adapter aux goûts et aux attentes du public cible. Le générique de Dallas illustre parfaitement cette logique. La musique est puissante et immédiatement reconnaissable. En France, les paroles annoncent très vite le titre de la série et l'apparition du logo massif et dynamique ne laisse aucun doute, la série commence. La version française est écrite par Jean Renard et Michel Salva et interprétée par Marc Demelemester, surnommé Rocky et ancien guitariste de Johnny Hallyday. Pour l'occasion, il devient aussi le chanteur vedette du groupe Dallas, composé spécialement pour accompagner la sortie du générique. Jean Renard lui non plus n'en est pas à son coup d'essai. Il a composé de la musique pour Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Mike Brandt, Carlos et même le générique de la série Rémi sans famille. En France aussi, le générique de Dallas aurait dû évoluer au fil des saisons. Lors de la toute première diffusion de la saison 2 en 1982, c'est un autre titre qui ouvre les épisodes. Dallas Village Mirage, composé par les mêmes Jean Renard et Michel Salva. Mais la chanson ne marquera pas les esprits et elle est aujourd'hui considérée comme une pépite pour les connaisseurs. Je vous le disais, le chanteur de Dallas, c'est Rocky, ancien guitariste de Johnny Hallyday. Mais au départ, ça n'aurait pas du tout dû être lui. Il racontait cette histoire lors d'une interview à Europe 1. À l'époque, il est en studio avec les musiciens de Johnny pour enregistrer l'album La Peur. Le producteur Jean Renard entre avec une maquette et leur demande de l'enregistrer. Ils le font, puis oublient complètement. C'était commun à l'époque. Quelques temps plus tard, Jean Renard revient en annonçant que sa maquette a été choisie pour ouvrir la série Dallas. Au départ, c'est Joe Dassin qui devait l'interpréter. Mais entre-temps, Joe Dassin décède. Joe Dassin est mort. Il avait 42 ans. Il est décédé au restaurant à Papeete d'une crise cardiaque. Des auditions sont tenues pour trouver un nouveau chanteur, mais sans succès. Finalement, TF1, CBS, la chaîne de diffusion américaine, et la maison de disques prennent une décision. Ce sera Rocky, la voix de la maquette, qui restera la voix finale.
Et c'est ainsi qu'une partie de l'orchestre de Johnny Hallyday devient le groupe Dallas. C'était d'ailleurs une de ses plaisanteries préférées. Sur scène, il présentait son guitariste en disant « Vous savez pas, c'est celui qui chante le générique de Dallas !» Et bien sûr, le public réclamait la chanson. Et bien sûr, quand une série et son générique deviennent aussi cultes, les parodies ne tardent jamais à arriver. Parmi les plus marquantes, Brie contre Robert par l'équipe de Coco Boy avec Philippe Bruno dans JR, comprenez non pas John Ross mais Jean Robert. Brie contre Robert, ton univers impitoyable. Ou encore Arras, composé par les nordistes, un véritable hymne régional. Ville lumière inoubliable. Je vous mets évidemment les liens en description pour découvrir ou redécouvrir ces parodies. Et Dallas n'a pas eu que des parodies, elle a aussi eu ses chansons d'amour. En 1982, alors que la France est tenue en haleine par le mythique épisode Qui a tué JR, le groupe Fréquence sort un 45 tours du même titre. Un an plus tard, Ariane Carletti, animatrice de Récréa 2, nous répète qu'elle est amoureuse de JR. Le clin d'œil musical à Dallas le plus récent date de 1999, avec le rappeur Fidel Escroc qui donne sa vision des choses dans son album Double Pact. Le générique de Dallas a beau être instrumental, presque tous les acteurs et actrices principales de la série ont sorti de la musique. Larry Hagman, alias JR, sort en 1980 un 45 tours intitulé My Favorite Scenes, inédit en France. Cheating at poker to win me some dollars, twisting the ear of a kid till he hollers. Victoria Principal, alias Pamela, sort en 1981 une reprise de All I Have to Do Is Dream avec Andy Gibb des Bee Gees. And all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream. En 1983, Patrick Duffy, alias Bobby bien sûr, fait son apparition dans l'émission de Michel Drucker. Aux côtés de Mireille Mathieu, il chante Together We're Strong, dont le 45 tours remportera un certain succès en Europe. Charlène Tilton, alias Lucie, chante en français avec son titre C'est la vie en 1984. Enfin, Audrey Landers, alias Afton Cooper, mène une vraie carrière musicale avec 7 albums salués par la critique. Et elle ne s'arrête pas là. Vous le savez, je suis fan de comédie musicale. Et à l'époque où je regardais Dallas, j'ai aussi regardé pour la première fois le film A Chorus Line. Et j'ai eu la surprise d'y retrouver Audrey Landers. Fait amusant, le réalisateur du film ne voulait que des acteurs et actrices inconnus. Madonna a auditionné mais n'a pas été retenue par exemple. Pourtant, Audrey Landers a été prise alors qu'elle jouait déjà dans Dallas parce que le réalisateur ne connaissait pas du tout la série. Difficile à imaginer aujourd'hui. Si vous êtes là parce que vous êtes fan de Dallas, est-ce que cette vidéo vous a appris des choses? Et si vous êtes là par hasard ou parce que vous êtes abonné à la chaîne, qu'est-ce qui vous a donné envie de rester jusqu'à la fin? Dites-moi tout en commentaire. Et pour continuer à analyser des médias de la culture pop avec moi, abonnez-vous et activez la cloche. A bientôt pour un nouvel épisode du Haut d'Antoc.